ça ne m'intéresse pas. Ceux qui ont déjà entendu cette phrase, laissez un commentaire en dessous. Vous avez déjà fait face à cette objection, d'accord? Maintenant, la plupart des vendeurs, lorsqu'ils entendent cette objection, ce que je remarque le plus, la pire des choses qu'ils diront est la suivante. Pourquoi n'es-tu pas intéressé? Il n'y a pas d'autres explications, ils ne sont juste pas intéressés. Pourquoi vous mettre dans ce pétrin face aux prospects? C'est la pire chose que vous puissiez dire, parce que ce serait comme de vous mettre dans une situation conflictuelle. Pourquoi le prospect doit-il se justifier s'il n'est pas intéressé? Bien qu'il soit possible, Dieu merci, que le prospect ne dise pas la vérité. Les prospects mentent tout le temps. Mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut réagir. Tu dois appréhender cette objection avec un peu de finesse. Je vais vous donner quelques astuces pour faire face à cette difficulté aujourd'hui. Cela étant, les gens qui se mettront sur la défensive lorsqu'ils entendent « je ne suis pas intéressé », qui soudain se sentiront blessés parce qu'ils ont l'impression que c'est un rejet personnel. Ce n'est pas un rejet personnel. N'en faites pas une affaire personnelle. Il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles ils ne veulent pas acheter maintenant. Quelquefois, il pourrait s'agir juste du bon timing. Et donc, rien à voir avec toi ou à voir avec ton service. C'est juste une question de timing ou de budget, ou alors la personne à qui tu t'adresses n'est pas le décideur. On pourrait aller un peu plus loin. Ainsi, ne le prends pas personnellement. Les statistiques montrent que 80% de ventes nécessitent au moins 5 relances pour conclure l'affaire. 5 putains de relances, d'accord? Donc ceci pourrait juste être la première ou la deuxième fois que tu parles au prospect. Tu as encore du temps devant toi. Ne t'inquiète pas, outre mesure. Ce que nous allons faire, c'est de comprendre les fondamentaux de ceci. Que se passe-t-il, ok? Nous voulons savoir. Voici quelque chose que tu pourrais dire, car je vais expliquer pourquoi le dire de cette façon-là. Le prospect te dit « Je ne suis pas intéressé ». Vous répondez « Monsieur le prospect, je comprends. Permettez-moi de vous poser une question. La prochaine fois que vous cherchez une nouvelle voiture de sport, pourrais-je être la première personne à qui vous voudriez parler en ligne, ne serait-ce que pour avoir un second avis ?» Boum! Maintenant, tu as amorcé le processus de vente du futur business. Tu rassembles les informations d'autrui, tout. Ce que je demande, c'est une permission de les contacter, de les suivre. Ils pourraient dire « Oui, bien sûr ». 99% diront « Oui, bien sûr ». Parce que ce n'est pas comme si tu essayais de les contraindre. Pourquoi n'es-tu pas intéressé? Pourrais-je être le premier en ligne avec qui tu pourrais entrer en contact? Avoir un avis ou un appel? L'une de ces questions, ils diront « Oui, c'est gentil ». En ce moment-là, tu as l'excuse parfaite pour lui demander « Puis-je vous envoyer des informations supplémentaires de sorte que vous puissiez les avoir sur votre bureau ou dans vos fiches? Puis-je vous envoyer des informations de sorte que la prochaine fois, lorsque vous penserez à nous, ce sera juste là ?» Boum! Très très simple, n'est-ce pas? Là, c'est l'une des façons de procéder. La deuxième astuce, avant de raccrocher, qu'est-ce qui pourrait se passer qui vous pousserait à chercher une solution différente, un produit différent d'une autre entreprise? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Maintenant, ces questions sont très puissantes. Note-les et mémorise-les. Avant de raccrocher, tu es sur le point de raccrocher, tu n'es pas en train d'être poussé. Tu n'essaies pas de fuir. Dites juste, avant de raccrocher, ok? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Notez le mot « pourrait ». Qu'est-ce qui pourrait t'arriver, ok? À vous de commencer à chercher. Je ne demande pas au prospect d'acheter maintenant. Je lui demande tout simplement, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Il pourrait dire, eh bien, vous savez, il faut revoir les prix à la baisse. Ou bien, j'aurais aimé avoir ces éléments. J'aurais aimé cette chose, ces services. Très bien. Note ça, note ces informations, ok? La prochaine fois, lorsque tu suivras le dossier, tu pourras utiliser ces choses, disons, dans 2 ou 3 mois, tu repars vers le même prospect et dis, hey, nous avons innové. Maintenant, nous pouvons fournir tous ces services. Ne pouvons-nous pas revenir sur ceux dont nous avons partagé la dernière fois? Et tu pars de là. Voyez-vous comment ça marche? Il s'agit juste de préparer le terrain pour les futures ventes. Toi et moi savons que tu ne vas pas faire la première vente sur le champ, ok? Tu ne feras pas cette vente aujourd'hui, on est d'accord. Nous préparons le terrain pour la 2e ou la 3e relance. C'est là que tu vas conclure ces ventes. Mais à la place de « ok », qui peut sonner comme un aveu d'échec,
Ce n'est pas comme cela que les choses fonctionnent.